Hello la team des Vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez super bien la team des Vierges, que vous prenez soin de vous malgré tout ce qui se passe actuellement dans le monde. J'espère que vous vous centrez, que vous mettez la priorité sur l'humain, que vous vous concentrez sur vous et que vous prenez soin de vous. Ok, c'est parti pour la team des Vierges, pour une lecture intuitive, sentimentale, pour tout le mois de septembre. Avant de débuter, je tenais à vous informer, la team Vierge, que j'ai activé mon site, mon nouveau site internet, qui est très très simple, qui est elenacoachintuitive.com. Vous verrez toutes les informations en bas. Si vous désirez une consultation avec moi, c'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai, que je vous guiderai avec beaucoup de bienveillance sur une période de 30 minutes ou d'1 heure. Je fais également des prestations de questions-réponses. Donc vous m'envoyez une question, rapidement je vous réponds par WhatsApp à votre question. Si vous désirez un coaching pur, un coaching aussi également accompagné avec une lecture intuitive, je vous accompagnerai avec un grand plaisir. Allez, c'est parti. On arrête de parler, on se concentre pour la team Vierge, pour le mois de septembre sur le plan sentimental. Allez, on va parler d'amour, les Vierges. On va parler de confiance. Cette situation demande d'avoir la foi, avoir des conversations cœur à cœur. J'ai eu la même carte pour les lions, ce que j'ai fait tout à l'heure. Espièglerie. Et votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ok, donc la team Vierge, je rappelle pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ceci est donc une lecture intuitive générale pour les Vierges pour le mois de septembre. Je peux parler d'événements qui se sont produits en juin, juillet, août et éventuellement septembre, et je peux aussi également parler d'événements qui peuvent se produire en octobre ou en novembre, d'accord? Ce sont donc des énergies, ça fluctue beaucoup. Je vais essayer au maximum de parler des célibataires, de ceux qui sont en couple, des divorcés, en triangulaire, en relation compliquée, on est à 4, à 5, à 10. Enfin, je vais essayer de pouvoir satisfaire un maximum de vierges possible. Bon, la première carte pour nous, les vierges, c'est la confiance, la détermination, la confiance dans la relation que vous avez actuellement. Donc, si vous êtes en couple actuellement et que la relation se passe super bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher des problèmes. Hein? Ok, la team Vierge, ça va bien, faites-vous confiance. Faites confiance à votre compagnon, on lâche prise, on fait confiance et surtout, on s'exprime honnêtement. Alors, si vous êtes du signe du lion, je pense qu'entre vous deux, ça va bien se passer parce qu'il y aura des conversations cœur à cœur. Vous allez vraiment communiquer à votre compagnon lion ce que vous désirez. Et le lion, lui aussi, il avait exactement la même carte, c'était tout à l'heure. Donc voilà, pour les vierges et les lions. Maintenant, on vous demande un petit peu de fun. Alors, ça va peut-être pas parler aux vierges folles, qui elles profitent, elles rigolent, elles s'amusent, mais ça c'est plus un message pour les vierges sages. On vous demande un petit peu plus de fun. Quand je parle de fun, quand on parle d'espièglerie, à vous de l'interpréter. Alors voilà, un petit message pour la vierge sage qui me regarde. Qu'entends-tu par cette carte espièglerie? Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Quel est le message que vous recevez? En quoi est-ce que cette carte vous parle à toi, petite vierge sage? Est-ce que cette carte te parle? Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu n'as pas envie? Est-ce que tu as envie de te lâcher ou pas? C'est ce qu'on vous demande ici. Alors, avec la confiance et l'espièglerie, ça peut indiquer votre enfant intérieur. Je vais prendre ma petite pierre ici. Ça peut indiquer qu'on a des vierges beaucoup trop sages qui ne se font pas assez confiance par rapport à une relation sentimentale. Alors ça peut être pour les célibataires. Les célibataires, on vous demande un peu plus de fun, d'accord? De vous laisser aller, de faire sortir peut-être cette vierge folle qui est en vous, d'accord?
Vous allez peut-être, pour les célibataires, rencontrer quelqu'un avec qui, au mois de septembre, hein, ça peut être septembre, alors attention au niveau des énergies, d'accord? Ça peut être déjà une rencontre qui a débuté en juillet ou en août, ou ça peut être aussi une rencontre qui va venir un petit peu plus tard, d'accord? Pour les célibataires, on a des conversations très intenses. Vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un qui désire une relation stable, euh, exactement tout comme vous désirez une relation, donc on voit des conversations honnêtes, mais on vous trouve peut-être un petit peu trop sage, trop... vous voyez ce que je veux dire? Ici, on vous invite un peu plus de douceur. Pas de douceur, c'est pas le mot juste, non. Un peu plus de joie, le sourire pepsodent, on a envie de vous voir sourire, rire. Voilà, c'est ce que la Vierge, elle a besoin ici. Elle a besoin d'être en confiance avec son compagnon, ici. Elle a besoin d'honnêteté, la Vierge. Alors, si vous n'êtes pas Vierge hein, et que vous êtes un autre signe, vous venez guigner pour votre compagnon ou votre compagne Vierge, ben là, le message, il est assez clair. Elle a besoin d'être en confiance dans la relation, ou il a besoin d'être en confiance. Elle a besoin, ou il a besoin de conversations claires et honnêtes. Hein, de vraiment discuter clairement sur l'évolution de la relation. Et puis, peut-être que la relation, elle est un petit peu monotone. C'est tout le temps la même chose. Et que peut-être notre petite Vierge ici a besoin de sortir un petit peu, de la faire rire, qu'elle profite encore de cet été, encore jusqu'à la fin du mois de septembre. Elle a envie de profiter, elle a envie de voyager, elle a envie de rire, elle a envie de faire des trucs, il faut la faire sortir. Voilà, en quelque sorte. Si vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un dans ces eaux-là, on me dit de vous dire ici que c'est votre âme sœur, hein. C'est la personne qui vous correspond. Oui, c'est bien votre âme sœur. Laissez-vous complètement aller. Donc on peut avoir ici une relation avec un ex. Ici, on vous demande de laisser partir votre ex, laisser partir ces mauvaises énergies, laisser partir cette personne qui ne vous faisait pas du bien. Hein. On peut avoir ici une relation triangulaire ou une relation difficile avec un ex qui vous a fait perdre confiance totale en l'amour. Ici, on vous demande de refaire confiance à l'amour ou peut-être de vous faire confiance, vous, face à l'amour. D'accord? Voilà, ma jolie Vierge ou mon joli Vierge. On va compléter ce tirage avec, je réfléchis, l'ancien ou le nouveau. Allez, on prend le nouveau. Je vais prendre l'oracle d'Aliaske, le 77 que j'aime beaucoup. On va compléter ce tirage que je vais rajouter sur les cartes. Hein, d'accord? Ok, très doux ce tirage. Hein. Très doux. Oups là. On a de la ruse ici. Ouais. On a des vierges ici qui n'ont pas confiance. Nous avons ici, ben oui, alors tout dépend. Je vais encore partager. Hein. On peut avoir ici des vierges qui n'ont plus confiance en l'amour. Basta. Donc, elles sont un peu rusées. Elles font attention. Elles contrôlent. Elles discutent. Elles analysent. Hein, ou ils analysent. Si vous n'êtes pas vierge et que vous venez regarder ce tirage, on peut avoir ici un conjoint vierge, conjointe vierge qui contrôle, hein, qui n'a pas confiance, qui a peur, qui est rusé, qui doute, qui ne vous fait pas confiance. Elle attend de vous des conversations honnêtes. Elle doute encore. Et pourtant, il y a plein d'éléments autour. Il y a plein d'éléments autour qui dit que vous êtes la bonne personne pour cet homme ou cette femme vierge. Mais elle doute. Elle doute. Ou il doute. Alors ça, c'est vous, hein, les vierges, vous doutez. Voire même, on a de la ruse ici. Donc, cette carte ruse, est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? À vous de l'interpréter. Moi,
que des cartes positives, donc elles pourraient être une ruse assez... une sorte de protection pour vous. Mais ici, on vous demande vraiment de faire confiance à cette relation, d'accord? Ouais, on va regarder. Ouais, pour un projet. Mhm. Mhm. Et on a la carte enracinement. Juste un petit instant, s'il vous plaît. J'ai plein d'informations qui fusent. J'ai besoin de me concentrer. Si je vous parle de la carte bataille ici, conflit, c'est dommage, hein, elle vient de tomber là et puis c'est dommage parce qu'on a des cartes qui sont belles, mais on vous sent comme dans la carte du miroir magique, la carte de l'oracle des miroirs, pardon, la carte échec. On dirait que vous êtes toujours prête à vous battre en fait, toujours prêt à, ce côté enfant, il n'y est plus en fait. On ne voit plus ce côté-là ici chez vous et vous devez vous battre pour que ça ressorte. On a un manque d'enracinement ici pour certains vierges sur le plan sentimental. Un soin énergétique ici au niveau du chakra racine et du chakra du cœur et de la gorge. J'en ai 3 ici. Oh là là, j'ai 3 chakras ici qui doivent être travaillés pour une majorité des vierges. Je répète, le chakra racine pour reprendre confiance à cette relation, pour reprendre confiance à l'amour, le chakra du cœur et le chakra de la gorge, parce qu'on vous sent quand même avec des discussions dures, parfois avec votre conjoint, votre conjointe, on ne laisse pas place à la confiance, on ne laisse pas, c'est une peur, une protection, une peur. Et là, avec ces cartes-là, on vous demande vraiment de prendre, de vous enraciner, de reprendre confiance en vous ici, la team vierge. Ça, c'est difficile, hein. En amour, si on parle avec vous et puis on parle honnêtement et puis on attaque, c'est difficile de faire avancer la relation. Voilà, en amour, c'est dommage que cette carte conflit vient rentrer ici. Alors ça peut nous indiquer les vierges qui sont en couple, avec qui ça va bien, ou des fois on peut avoir des petits conflits, euh, des conflits qui n'ont rien à voir ici dans ce tirage en fait. À venir chercher des problèmes ou à chercher des conflits sans vouloir dire des choses. Ça peut être pour les enfants, ça peut être des conflits par rapport à des enfants, ça peut être une famille monoparentale avec les 2 enfants. On peut avoir des petits conflits comme ça par rapport aux enfants. Ici, il faut vous faire confiance ici, on nous dit. D'accord ? Voilà, je vais peut-être rajouter une carte sur cette carte ici, parce que je ne vois pas ce qu'elle vient faire là. Ouais, il faut laisser couler tout ça. Faut se détendre les vierges, on se détend, on se détend. J'ai des énergies assez... On va regarder avec l'ancien. On va regarder ici avec l'ancien. Ça ne peut pas parler à tout le monde ici. Un manque de confiance sur une relation. Et la Vierge, quand elle est en manque de confiance, ça n'avance pas. Vous comprenez ? Si la Vierge perd confiance dans la relation, elle est plus dans la relation. Voilà. Alors à vous, monsieur, madame d'un autre signe, vous venez guigner ici. Si elle perd confiance, on est dans des conflits. Il faut rediscuter honnêtement sur des projets. Il faut la remettre en confiance. Il faut remettre le ou la Vierge en confiance. Parce qu'on est ici dans des conflits. Parce qu'elle n'a pas confiance ou le Vierge n'a pas confiance, donc ça crée des conflits. C'est très simple. Je veux dire, la Vierge, c'est l'un des signes. Je sais pas, je vais être hors sujet, mais la Vierge, c'est l'un des signes, franchement, où il n'y a pas plus simple à comprendre en amour, quoi. Elle, il suffit, l'homme ou la femme vierge, vous lui donnez confiance, elle a confiance en vous, c'est bon, après, c'est du pain béni.
Elle fait tout dans son couple. L'homme vierge donne tout. Maintenant, s'il n'y a pas la confiance, elle n'y est pas dans la relation, euh, on a ça, elle doute, elle n'a pas confiance. En plus de ça, l'homme vierge, la femme vierge, ils ont des très très bonnes intuitions. Donc vous imaginez après ce que ça donne. Ouais, avec un homme, ok. Ouais, elles ont besoin d'évasion, ok. Il faut se lâcher là. Bon. Voilà. Bah, la Vierge, elle, ce qu'elle fait, c'est très clair. Hein. Pour les relations euh, qui sont pas très claires hein, et où il y a des conflits de temps en temps, là, elle part. Hein. L'homme ou la femme vierge, elle prend ses clics et ses claques, il part. L'homme vierge, principalement ici. Hein. Il part, regardez, 2 fois. Ça part. Il n'y a pas de conversation honnête, je pars. Il n'y a pas de confiance, elle part. On ne me fait pas rigoler, elle part. Voilà. Même si c'est son âme sœur. Hein. Il faut faire attention ici parce qu'on a quelque chose un peu dur. Je suis désolée, hein, j'aime bien être un peu tendre, mais là, c'est ça. Alors, on va adoucir un peu ce tirage. Je vais prendre après d'autres cartes pour adoucir un petit peu, mais le 77, ici, il est un peu dur avec cette carte bataille. C'est que le mot d'ordre ici, pour ce tirage pour le mois de septembre, c'est de remettre au centre le projet ici, de remettre le couple au centre, de remettre des conversations honnêtes. Claire, la Vierge, elle a besoin de ça. Alors, peut-être que c'est vous, homme vierge ou femme vierge, qui n'avez pas de communication honnête et claire dans ce couple, ce qui fait que ça crée des conflits. Ce qui fait que vous êtes en mode ruse, vous analysez, vous contrôlez. Il ne faut pas ça ici parce que cette personne, cet homme, c'est le bon en fait. Vous voyez, c'est le bon, c'est votre âme sœur. Il ne faut pas douter ici, ou vous avez perdu confiance, ou je ne sais pas, mais on me dit ici, si vous doutez, c'est le bon, c'est votre âme sœur. Il faut laisser partir ces relations toxiques que vous aviez eues peut-être avec un de vos ex qui pourrit, excusez-moi, hein, la relation actuelle ici. On a une belle relation là, âme sœur, on a une très très belle relation qui démarre, un beau projet. Regardez, j'ai la carte numéro 4 ici avec l'union, une belle stabilité, quelqu'un qui veut quelque chose de stable ici avec vous. Une relation stable, durable. Voilà. Ouais, moi j'ai une nouvelle rencontre ici. Ouais. Bon. On a des célibataires qui vont faire des nouvelles rencontres, hein, fructueuses. Hein. On a des finances ici. Ok, on a une belle rencontre ici. Alors, je vais essayer de décortiquer ça par catégorie. Ok, on reprend depuis le début. Pour tous ceux qui sont en couple, où tout va bien, voilà, ça fait depuis longtemps que vous êtes ensemble, on vous invite ici à recentrer des conversations claires, cœur à cœur ici avec votre conjoint, euh, de parler de futurs projets, d'accord? D'éviter peut-être, là vous aurez peut-être besoin d'éviter des conflits, pour éviter ces conflits ici qu'on a avec votre conjoint, ce serait de partir en vacances. Hein. On a quelques-uns d'entre vous qui vont prendre la route, qui vont partir, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de sortir d'une routine, hein, de la routine de la Vierge ici. Pour ceux qui sont en complication, alors ceux qui ont homme, femme, vierge, vous avez vécu une relation toxique dans le passé avec un pervers narcissique, avec un manipulateur, avec ou une manipulatrice. Là, il faut vraiment que vous alliez faire un travail. Allez voir un thérapeute, faire un travail sur votre enfant intérieur, de guérir de cette blessure. Parce que ce nouveau conjoint qui est là, qui est votre âme sœur, n'a pas à recevoir ces attaques, ces peurs que vous avez par rapport à la relation. D'accord? Parce qu'ici, on vous sent en conflit. C'est peut-être votre enfant intérieur qui est en conflit dans la relation. Vous voyez? Donc ici, il y a un travail, soit d'aller voir un thérapeute,
de prendre contact avec moi peut-être, hein, pour un coaching sur l'enfant intérieur, euh, de faire un soin énergétique ici pour vous recentrer, pour travailler sur votre cœur qui est blessé ici, d'accord? On ne peut pas être dans une relation et douter de son conjoint, c'est pas bon. Ici, hein, où on a la carte ruse, on ne peut pas douter, il faut vraiment faire confiance, lâchez-vous, ok? Pour les célibataires, pour les célibataires, ça va plutôt bien. Vous êtes confiant. Vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Ici, j'ai quelque chose d'assez dynamique pour les célibataires. Vous êtes un petit peu rusé aussi, hein. Vous savez parfaitement maintenant quel type de femme ou quel type d'homme vous désirez. Vous avez des projets bien clairs. Et puis, vous vous battez. On voit ici que vous avez vraiment envie de construire quelque chose de sérieux avec, avec quelqu'un. La partie la plus difficile ici, ce sont pour les femmes et les hommes vierges qui ont pas confiance ici dans leur couple et qui ont vécu des moments difficiles, hein. Voilà. Pour ceux, parce que j'ai quand même des demandes ici, hein, avec la carte, il y a un homme ici qui va vous faire une demande ici, peut-être se déplacer, quelqu'un que vous avez rencontré à l'étranger. On peut avoir une relation à distance ici, quelque chose qui aboutit. On a une rencontre ici qui va aboutir sur une union. On va regarder ici avec le petit oracle. Petit oracle de l'intuition pour la team vierge. Ouais, donnez-vous beaucoup de... Ouais. Ruse, amour, ça se marie pas ensemble, hein, la team vierge. Faut se lâcher. Une belle évolution. Ok. Alors, mouvement, ça va bouger. Faites confiance à l'amour. Voilà le mot que j'ai envie de vous dire. D'accord ? Travaillez votre chakra du cœur, ici, pour une grande majorité des vierges. On a envie que je vous parle d'amour ici. Cette carte amour, elle est venue cacher la carte ruse. Vous voyez, je vais la cacher ici. Faites confiance à l'amour. Regagnez confiance à l'amour. L'amour existe, hein. Des gens honnêtes, gentils, tout comme vous. Oui, ça existe. Vous n'êtes pas les seuls à être bons, bienveillants et gentils. Oui, il y en a plein d'autres dans ce monde. Regagnez confiance à l'amour ici. D'accord ? Voilà, voilà, hein, la team vierge. En tout cas, ça va bouger. Je pense plus pour les célibataires. Ici, hein, on est en mouvement. Ça va beaucoup bouger. Déplacement ici, on a des voyages, on a des célibataires vierges qui vont bouger, qui ont envie de voyager, qui ont envie de retrouver leur jeunesse ici. On vous sent coquet, coquette, vous prenez soin de vous, vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire. On voit des mini-jupes qui ressortent, des décolletés, des maillots de bain, des bikinis, des rouges à lèvres, des hommes qui prennent soin d'eux, on perd du poids, on prend du poids. Enfin bon, bref, on travaille son sexe à pile, on a envie de séduire, hein, ça bouge. Il y a une belle évolution ici. Voilà ce que je peux dire pour la team vierge. On va regarder maintenant ici un petit message des anges gardiens de Dorine Virtue. On va regarder un petit message. Faites confiance à l'amour, les vierges. Faites confiance à l'amour. Soyez honnête avec vous-même et puis honnête avec le conjoint ou la conjointe. Messager de la prospérité. Oui, je voulais en parler tout à l'heure. J'avais vu du financement, des finances ici. Et des difficultés financières ici. Mais j'en ai pas parlé, mais on va regarder ici. Est-ce que ça peut peut-être être un sujet difficile au sein d'un couple? On va regarder. Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Encore? Ben les vierges, ils se lâchent plus. Ouais, c'est cool. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être, drôle, voire espiègle, encore une fois, jeune, optimiste et très intelligent. Voilà, alors peut-être qu'une rencontre sentimentale pourrait se faire dans une nouvelle formation que vous allez faire, un nouveau poste, un nouveau job. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans un lieu de travail, peut-être dans un milieu financier, bancaire. J'avais ici les finances. Ça peut m'indiquer aussi que vous pourrez peut-être rencontrer quelqu'un qui a des difficultés financières. Je l'ai senti ici, mais c'est pas grave, qui se restabilise
déstabilise. Ça peut être une personne qui est en divorce ici. Voilà. En tout cas, on a un coup de foudre, on a quelque chose de beau. Peut-être une relation qui a démarré cet été. Donc voilà, je vais prendre une deuxième carte parce que j'en ressens le besoin. Ah, 25 minutes, j'ai dépassé mon temps. C'est pas grave, je vous aime bien. Donc on continue. Guérisseur de l'émotion. Ça vous parle? Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous vous oubliez de prendre soin de vous. Ouais, ça c'est vraiment pour les vierges. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Moi, je pense que c'est plus ça le message pour nous ici. De refaire confiance ici, de guérir. Je l'ai vraiment très très fort avec la carte bataille ici. De s'occuper de soi, de se donner beaucoup d'amour et de gagner en confiance et de regagner confiance à l'amour. Voilà ce que j'ai ici pour la team Vierge. Voilà la team Vierge, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager, à cliquer sur le petit bouton abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et vous allez voir afficher ici des petites miniatures si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton réserver votre consultation pour 30 minutes ou pour 1 heure avec moi. Je me ferai un très très grand plaisir de vous accompagner avec beaucoup de bienveillance. Voilà la team Vierge. Restez positive, confiante. À très bientôt. Tchuss!